manifester ta grandeur dans la vie de tes enfants, Père véritable, tu es vivant. Alléluia. Romains 10. Verset 8 dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. C'est quelle parole? C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche, Jésus, tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Donc croire du cœur et justifier devant Dieu. Oh Seigneur, je crois que tu es. Mais si tu ne confesses pas dans ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu ne le reçois pas verbalement comme ton Seigneur, tu n'es pas sauvé. Toutes les formes de délivrance, de guérison, de restauration, amen, la victoire sur tes ennemis, c'est par la parole. C'est pourquoi la notion de l'épée de l'esprit est tellement importante. Tu n'as pas le temps de distraction. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Le deuxième avantage de la confession de la parole, de la déclaration de la parole, elle te permettra de faire face à ce que tes sens te disent, à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que tu ressens dans ton cœur. Amen. C'est pas la parole que tu vas résister. Amen. À supposer que tu es allé dans une réunion de prière, tu avais la fièvre ou les maux de tête. On a prié pour toi, les maux de tête sont partis. Et au sorti de l'église, tu arrives chez toi, les maux de tête sont là. Amen. Tu dois résister avec la parole. Tu vas voir ce que la parole dit. La Bible dit, Jésus est la consommateur de notre foi. Plus tu prononces ce que la parole dit, plus tu le prononces, plus tu vas voir maintenant. Cette réalité s'accomplit. Amen. Tu vas dire, pasteur, maintenant nous sommes guéris. J'ai aimé mon frère. Souvent j'apprends des enfants qui viennent en Christ. Amen. C'est vrai que notre frère Didier ne prend pas les médicaments. Depuis que j'ai prié pour lui, il ne prend pas les médicaments. Quel que soit le médicament, il ne prend pas. Il dit, oh Florent, je prends pas de médicaments. C'est fini. C'est fini. Vous voyez un peu. Et il croit vraiment à ça. Il croit. Tu vois un peu. Et puis il est dit. Vous comprenez un peu? Allez, donc, comme ça, j'en prends soin pour que l'obéissance soit très forte, tout soit fort, parce qu'il va être une bombe dans quelques années. Quelqu'un qui a la foi, c'est une bombe pour le corps de Christ. Alléluia. Donc, ce que tu vois n'est pas important. Ce que tu sens n'est pas important. Amen. Mais ce que tu dis est plus important. Et quand tu commences à déclarer ce que tu dis, plus tu le déclares, plus ton attention se détourne de ce que tu sens. C'est comme ça que moi souvent je suis guéri. Je prononce la parole. Je vous avais parlé d'une histoire où il y a quelqu'un, je suis allé prier pour une famille, j'avais vu une famille où tout le monde était sorcier comme ça. Et puis j'étais seul à prier pour la famille. J'ai fait la feuille, j'ai fait la prière d'autorité. Des fois, il y a un moment, l'esprit me visite. Ça rappelle la tangibilité de l'esprit de vérité. Si quand ça m'habite là, tu ne peux pas mentir en face de moi. Tu vas te dévoiler en face de moi. Et je suis arrivé dans cette famille, j'ai écrit, des fois je donne un formulaire aux gens avec des choses qu'ils peuvent avoir pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Tout le monde a étiqueté dans cette famille qui faisait des spells. Tout le monde a étiqueté qui faisait des malédictions. Au moins 4 ont dit qu'ils étaient vraiment sorciers. Alors j'ai commencé la prière. Même des combattants de l'époque, il y en a d'autres que je ne vois même plus ici. Mais c'était Guilain avec Joël, ces jours-là, ils avaient des mots de tête, ils ne pas venus. Et puis je suis allé. Et j'ai commencé à prier pour la famille. J'ai commencé à 18h jusqu'à 22h. J'ai prié pour tout le monde. Amen. La prière était merveilleuse. Je suis sorti de là-bas, la grande sœur qui avait des problèmes qu'on avait, je suis été libéré et tout et tout. En fait, cette famille-là, c'est la famille de l'infirmière. J'avais prié pour un enfant qui était quadriplégique. Et puis on a prié pour lui, il s'est levé. L'infirmière a été touchée et est venue me voir qu'il avait des problèmes en famille. C'est quand même con. Les gens cherchent toujours des solutions, les chercher Dieu. Amen, amen. Je suis allé dans cette famille, tout le monde était dans les ténèbres. Mais j'ai prié. Au retour, 3 jours après, j'étais dans un centre d'achat. Je ne sais pas si j'étais distrait comment, je ne sais pas si j'étais énervé le matin ou quoi.
Mais c'était une flèche ici. Bah! C'était vraiment comme une flèche géante. J'avais une douleur atroce. Dans les magasins, j'ai dit, gloire à Dieu. Là, tout le monde m'a regardé. Oh, il est fou. J'ai dit, non, non, je suis fou, madame. J'ai dit, gloire à Dieu, madame. Et puis j'ai rentré à la maison, je disais, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Chaque fois, on faisait ça, moi je disais, gloire, je faisais gloire. J'arrive jusqu'à la maison, j'appelle ma soeur, je dis, ah, ici, là, il faut, on compris. Je suis sur le lit à 14 h. De 14 h jusqu'à 23 h, quand il faisait ça, moi je disais, gloire à Jésus-Christ. À minuit, tout est parti. Mon attention était dirigée par les mots que je disais, gloire à Jésus-Christ. Donc, comme j'étais fortifié dans la foi en rendant gloire à Dieu, j'ai minimisé ce qui était là et cela est parti. Alléluia. C'est pourquoi c'est très très important, face à ce que tu vois, face à ce que tu sens, face à ce que tu entends. Oh, dans ces pays on fait ceci. Toi tu es enfant de Dieu, ton parcours est particulier. Amen. Je suis arrivé dans ces pays ici, il n'y avait pas de relations diplomatiques entre le Canada et le Congo à l'époque où il y avait la conférence nationale, le gouvernement de Ngouz avait démissionné et tout et tout. Mais je suis arrivé comme boursier de la francophonie et j'étais le seul sur la liste. Je vais vous amener le truc un jour pour vous voyez la grandeur de Dieu. Procès verbal pour toute la République d'Israël à l'époque, Kassé Kangungu. Il n'y avait qu'un seul chevelu. Bourse avec toute la famille et tout le monde est venu, mes trois filles qui étaient avec moi à l'époque. C'est vrai, je rappelle à ma famille, craignez Dieu. Moi, je m'en sais pas Dieu. Alléluia. Et puis, j'ai terminé mes études la même année, je deviens canadien, la même année, j'ai la green card américaine. Ça me donne un peu de trouble, je ne sais plus où aller. Alléluia. La confession de la parole de Dieu. Je disais, c'est au début de la prière, Dieu m'a déjà donné un parking. Je n'ai jamais manqué de parking dans ma vie, où que j'aille. Il y a toujours un parking réservé parce que Dieu m'a dit, je t'ai donné un parking. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut m'enseigner. Je ne suis pas le nouveau supérieur, il veut me montrer. Il veut seulement me montrer, quand je déclare quelque chose, cela va être pour toi. Donc il y a une place pour toi qu'il me dit. Je ne manque jamais de parking. On peut aller à Toronto, au centre-ville, on peut aller à New York, on ne manquera pas de parking. Il y a une place pour moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La troisième chose, je l'ai un peu prononcée aussi. Elle permettait de rediriger ton attention sur la parole de Dieu. Amen. La confession de la parole permet de rediriger ton attention sur la parole de Dieu. Parce que si Satan garde tes yeux sur ton problème, il t'a noyé. C'est pas faites aux gens qui vous distraient. Quand vous sortez de l'église, votre conversation doit être, on appelle ça, centrée sur la parole de Dieu. Si vous avez une conversation qui va en dehors de la parole de Dieu, refutez cela. C'est la distraction. Comme ça, l'ennemi vient voler ce que les enfants de Dieu reçoivent. Amen. Notre conversation comme enfant de Dieu, mais moi, je parle toujours la parole de Dieu, ça ne me dérange pas. Pourquoi vous avez dérangé? C'est bien la parole de Dieu. Il y a tellement de choses à parler de la parole de Dieu. Beaucoup. Amen. Des fois, Dieu vous assure pour petit, parce que cet homme qui est là, il fait 200 km. Des fois, on se dit, oh, il vient encore venir à la maison pour m'écouter. Je dis, oh frère, là, je suis fatigué. Amen. Mais il a soif d'écouter. Parce qu'un jour, là, il sera utile à plusieurs d'autres personnes. C'est toujours la base comme ça. On reçoit toujours quelque part pour donner quelque part. L'autre va recevoir pour donner quelque part. Tout ce que j'enseigne ici, il y a des choses qui viennent par révélation, mais qui sont simplement, il y a déjà un fondement quelque part et l'esprit les développe. Amen. C'est pourquoi on regarde la chrétienté. Donc la parole va diriger, quel que soit le problème que tu vis, va prendre ton problème, tes yeux fixés sur la parole de Dieu. En d'autres termes, tu ne regardes pas ce qui se passe en toi. Alléluia. J'aimerais qu'un jour Dieu vous donne la version comment je prépare ces messages. Et dans quelles conditions je prépare les messages. J'aimerais qu'un jour Dieu vous parle. Je ne vais rien vous dire. Il faut que vous compreniez que Dieu est Dieu. L'école de Dieu, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas des études publiques où on vous fait des examens et puis vous payez de l'argent et tout. Non, 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 c'est autre chose. L'école du Saint-Esprit, c'est autre chose. C'est dans la précarité que les choses, c'est les vraies choses de Dieu se développent. Ça a été ainsi pour Moïse, ça a été pour tous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Où est-ce que Moïse a appris la Bible? Alléluia. Alléluia. Amen. Le quatrième avantage, mon Dieu, je crois qu'on va voir. Je vais terminer rapidement, accordez-moi 10 minutes.
Amen. La confession de la parole est une arme efficace dans le combat spirituel. Amen. C'est des choses que vous connaissez, mais vous ne comprenez pas exactement. Allons un peu dans Éphésiens chapitre 10. Amen. Le quatrième avantage de confesser la parole, de proclamer la parole, c'est la victoire dans les combats spirituels. C'est une arme efficace. Contre la chair, contre le monde, contre les diables. C'est une arme efficace. Oh mon Dieu, merci. Amen. J'ai parlé d'Éphésiens 6, mais laissez-moi donner un autre verset. Alléluia. Je vais un peu suivre ça. Vous vous souvenez du Seigneur dans la tentation du désert, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 4. Amen. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il lui fait des tentataires s'approchant de lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que tes pères deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la parole de Dieu. Amen. L'Esprit m'a parlé de ça hier vers 18h. Les diables est transformé dans la ville, celle déplaçant sur haut de le temple. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jeune quand il est écrit, il donnera des ordres à tes âges à ton sujet. Il te prendra sur le main des pains que ton père les Seigneur contre une pierre. Le diable prend une parole de Psaume 91 et essaie de tenter le Seigneur avec cela. Amen. Jésus répondit qu'il tentera pour le Seigneur ton Dieu. Amen. Le diable est transporté encore sur une montagne très élevée, montant tout le royaume de la terre et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te procèdes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan car il est écrit, tu en donneras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa. Il a vaincu le combat par la parole. Amen. C'est pourquoi Éphésiens 6 que vous avez sous vos doigts, Éphésiens 6 au verset 10 parle de quoi? Les armes spirituelles. Hein? Alléluia. Alors, parmi les armes spirituelles, vous allez voir que quand vous y allez, au verset 17, il est écrit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais si la parole de Dieu est épée, c'est pourquoi? Comment tu utilises l'épée de la parole de Dieu? À la confession. Je sais qu'il y a des gens qui font beaucoup de gros livres, là, comme ils vont monter des gros livres, plein de choses dedans. Ah, mais c'est bon, c'est gros livre avec beaucoup de déclarations. Mais le plus important, c'est d'avoir une parole que tu vas recevoir la révélation et tu vas la proclamer avec foi dans la situation. Parce que la parole est la vie. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ce qui détruit les diables, parce que c'est la vérité qui vient détruire les mensonges. Ce qui vient détruire les mensonges, c'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas rester silencieuse. Tu dois l'utiliser, donc tu dois la proclamer sur la situation. Même si la situation est bête dans la cabine de seconde, trop tard. Si ta situation est dans la cabine de seconde, trop tard, ou on ne peut plus rien faire. Souvenez-vous que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si restaient. Amen. Que toi, avec ta parole, tu vas créer. Bien aimé, je vais vous dire que votre intelligence va lutter contre vous. Mais c'est spirituel. Faites-le. Amen. Faites-le même jusqu'à ce que tu dors. Tu dis que moi, par ces méthodes, j'ai été